Si je vous dis, de jeunes adultes picolent et forniquent autour d'une baie avant de se faire éliminer les uns après les autres, au moyen de toutes sortes d'armes blanches dans un déluge d'hémoglobine par un tueur sanguinaire. Vous pensez à Vendredi 13, n'est-ce pas? Eh bien, il faut qu'on parle de Mario Bava. Mario Bava, né en 1914 et mort en 1980, est un réalisateur, scénariste, directeur de la photographie et spécialiste des effets spéciaux italien. Il est célèbre pour son travail dans les genres de l'horreur, de la science-fiction et du giallo, genre de prédilection de l'Italie des années 70, dont il est même considéré comme le père. Et déjà une toute petite digression pour expliquer ce qu'est le giallo rapidement pour que vous compreniez la suite de la vidéo. Donc le giallo, comme son nom l'indique, ça veut dire jaune en italien, c'est un genre de cinéma italien qui va être particulièrement en vogue entre le milieu des années 60 et on va dire jusqu'à la toute fin des années 70, début 80. C'est un genre assez particulier parce qu'il est à la jonction de plusieurs autres genres. On peut citer notamment le polar, le thriller, alors thriller paranoïaque, thriller érotique, mais aussi le cinéma d'épouvante. Les thèmes principaux du giallo vont être la paranoïa, la machination, le complot, l'enquête, qu'elle soit policière ou journalistique, mais aussi la sexualité qui parfois, selon le réalisateur, peut être, on va dire, caractérisée comme déviante. Et tous ces thèmes-là, en général, vont tourner autour de deux personnages principaux. D'une part, une figure de tueur, alors qu'il soit masqué physiquement ou alors dissimulé par le cadrage, mais aussi un personnage féminin qui bien souvent va être l'objet, on va dire, d'une torture psychologique. Souvent, les personnages vont questionner le rapport à la réalité du personnage féminin central. Mais surtout, ce qu'il faut bien préciser, c'est que finalement, tout ce que je suis en train d'expliquer, ça fait donc partie intégrante du scénario. En fait, paradoxalement, c'est pas le point le plus essentiel des giallo. En fait, le giallo, c'est un genre qui va surtout être un terrain d'expérimentation pour les réalisateurs. Ce sont avant tout des films qui sont très visuels. Et c'est pour ça que dans la longue liste des giallo qui ont été réalisés entre 1965 et 1980, vous en avez beaucoup qui sont à la limite du compréhensible, voire complètement absurdes, loufoques, grotesques. Donc c'est avant tout un cinéma qu'on regarde, des films, on va dire, émotionnels, sensoriels, en fait, plus que des films à scénario. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon de ce qu'est le giallo, et on repasse tout de suite à Mario Bava. Sa capacité à créer des effets spéciaux innovants et des atmosphères visuelles très marquées en fait une figure incontournable du cinéma d'épouvante italien. Bava a réalisé des films considérés aujourd'hui comme cultes, tels que Le Masque du Démon, chef-d'œuvre du gothique, 6 femmes pour l'assassin, l'un des premiers, si ce n'est le premier giallo, et La Planète des Vampires, ayant servi d'inspiration à Alien de Ridley Scott. D'ailleurs, ce n'est pas le seul film qui servira d'inspiration pour d'autres réalisateurs. Au-delà de La Fille qui en savait trop ou de 6 femmes pour l'assassin, véritable œuvre matricielle du giallo, Mario Bava pose les jalons d'un autre genre de cinéma, hérité du giallo, avec le film qui nous intéresse aujourd'hui, La Baie Sanglante. Réalisé en 1971, La Baie Sanglante est un film d'horreur italien dont l'histoire se déroule dans une baie isolée, où une série de meurtres brutaux se produit sur fond de lutte pour l'héritage de la comtesse Donati, propriétaire de la baie. Le film est célèbre chez les amateurs du genre pour ses meurtres violents et graphiques, son tueur mystérieux et son cadre en apparence idyllique qui contraste avec la violence. Le film est littéralement unique en son genre, car son auteur est conscient de dynamiter le giallo et de partir dans une autre direction, celle du slasher. Alors que le film s'ouvre sur une séquence on ne peut plus gialesque, voilà que brutalement les codes sont pulvérisés. Le tueur retire ses gants noirs iconiques, son visage nous est dévoilé, puis il se fait lui-même assassiner. À ce moment précis, le tueur de slasher élimine le tueur du giallo. À la suite de quoi nous allons suivre, comme je l'ai dit, une bande de jeunes adultes venus boire et forniquer autour d'une baie avant de se faire trucider les uns après les autres à l'arme blanche de façon sanglante et spectaculaire pour s'achever sur une fin tout à fait singulière. Sans pour autant vous le révéler, ce retournement de situation finale rend futile toute l'intrigue que l'on vient de suivre. Au fond, tout ce film n'est qu'une succession de morts qui n'aboutit sur rien, un déchaînement de violence inutile, vaine. Mario Bava écarte son propre scénario alambiqué, très gialesque. Il élimine l'intrigue pour ne garder que la violence, et fonde ainsi un des leitmotivs principaux du slasher. Le film sera une source d'inspiration plus qu'évidente pour la saga Vendredi 13, qui ira jusqu'à reprendre des scènes de meurtre quasi à l'identique.
C'est pourquoi pour ce vendredi 13, je vous encourage à plonger dans la baie sanglante et même dans toute l'œuvre du génial Mario Bava.